Ici, c'est moi qui décide. Si tu veux continuer de vivre sous mon toit et avoir une vie paisible, tu feras ce que je te dis. Non maman. Moi je veux un mari que Dieu choisira pour moi, pas un mariage imposé. Eh bien, ça tombe très bien, car Dieu a déjà choisi, c'est Guillaume. Guillaume, maman. Mais tu es sérieuse? Guillaume pourrait être mon père. Jamais je ne pourrais me marier à un homme pareil. Mélissa, mais qu'est-ce que tu fais encore devant cet écran à une heure pareille? Tu devrais être dans ton lit depuis longtemps. Maman, je ne traîne pas, je suis en train de suivre une prière en direct. Tu sais, le pasteur a organisé une grande retraite au Gabon. Comme je n'ai pas réussi à économiser assez tôt pour acheter mon billet d'avion, je préfère la suivre en ligne. Ça va bientôt finir, je te promets. Une prière? Si demain tu te réveilles avec des maux de tête, je te rappelle que ce n'est pas ton fameux pasteur qui va t'envoyer l'argent pour acheter tes médicaments. D'accord maman, j'ai compris. Je termine juste ce passage, et j'éteins. Je ne plaisante pas, Mélissa. La foi, c'est bien, mais l'obéissance et le respect du repos, ça fait aussi partie de la sagesse. Dans 5 minutes, je viens vérifier. Oui maman, promis. Dans 5 minutes, je suis au lit. Une semaine plus tard. Marceline, je n'arrive pas à croire que ce stage soit enfin terminé. Quelle expérience. Maintenant, il ne me reste plus qu'à prier pour que mon dossier soit retenu. Tu sais bien que j'ai postulé ici, et honnêtement, je veux tellement rester dans cette boîte. Écoute-moi bien, Mélissa. Je ne doute pas une seule seconde de toi. Tu es une bosseuse incroyable. Ton sérieux, ton efficacité, ton implication, tout le monde l'a remarqué. Franchement, avec un dossier aussi solide que le tien, l'entreprise ne peut pas se permettre de te laisser partir. Tu as raison. Parfois, j'ai peur que ça ne suffise pas, mais le plus important est que j'ai tout confié au Tout-Puissant, et tu sais il ne déçoit jamais. Mais bien sûr que ça suffit. Ne t'inquiète pas, à mes yeux, tu es déjà prise d'avance. Tu sais, des têtes comme la tienne, des filles sérieuses, intelligentes et déterminées, on n'en croise pas à tous les coins de rue. Merci, Marceline. Tes paroles me font un bien fou. Tu ne sais pas combien ça compte pour moi d'entendre ça. Tu es vraiment une amie précieuse. Et toi aussi, Mélissa. C'est normal, les vrais amis croient toujours l'une en l'autre. Et moi, je crois en toi. Alors, relève la tête, ton avenir t'attend. Quelques heures plus tard. Bonsoir à vous monsieur Guillaume. Bonsoir ma fille, comment vas-tu? Je vais bien merci. Soyez les bienvenus. Merci ma chérie. Excusez-moi. Maman, pourquoi il y a autant de monde au salon? Tu as organisé une fête sans me prévenir ou quoi? Une fête, pas du tout. Ce sont des ouvriers que monsieur Guillaume a fait venir. Il a proposé une petite rénovation de la maison. Une rénovation? Mais, pour quelle raison monsieur Guillaume ferait ça? Tu le sais bien, Mélissa. Guillaume est un vieil ami de longue date. Il a simplement décidé de nous donner un coup de main, installer les climatiseurs, mettre le Wi-Fi, et quelques autres améliorations. Maman, tu es vraiment sûre de ses intentions? Oh regarde, d'abord il nous change d'appartement, et maintenant il se porte volontaire, pour rénover notre maison? Excuse-moi, mais je trouve ça franchement bizarre. Arrête tes soupçons inutiles, il n'y a rien de spécial dans tout ça. Guillaume a simplement bon cœur, c'est tout. Tu crois que tous les gestes de générosité cachent forcément une arrière-pensée. J'espère que tu as raison, maman. Bon, assez parlé, viens plutôt m'aider à préparer le dîner pour eux. Maman, je ne peux pas, ce soir, c'est la prière du mercredi, et je n'ai vraiment pas envie de la manquer. Tu sais à quel point c'est important pour moi. Encore cette histoire de prière. Tu me fatigues avec ça, Mélissa. Si tu pars, alors débrouille-toi, tu n'as qu'à chercher toi-même quelque chose à manger. Parce que moi, je ne veux pas que tu touches à ma nourriture quand tu rentreras. Maman. Et d'ailleurs, le Seigneur que tu vas prier n'aura qu'à t'acheter ton repas ce soir. Voilà. Seigneur Tout-Puissant, roi de gloire et de lumière, ce soir je me tiens devant toi. Je t'élève ma maison, ma famille et tout ce qui est en moi. Je plonge chaque pièce, chaque recoin de cette demeure dans le sang précieux de Jésus-Christ. Que ce sang purificateur devienne un bouclier contre toute attaque de l'ennemi. Esprit Saint, souffle de vie et de feu, viens couvrir cette maison de ta présence. Entre là de tes flammes ardentes, consume toutes ténèbres qui rôdent, et repousse au loin tout esprit de mal, de peur et de division. Ô Dieu des armées célestes, j'invoque tes anges puissants. Qu'ils campent autour de cette maison comme une armée invincible. Qu'ils combattent et repoussent dans les abîmes de l'enfer, toute force qui ose se dresser contre nous. Père, je déclare ce soir que nous sommes cachés en toi, protégés par toi, et fortifiés par toi. Nul malheur ne nous atteindra, aucune flèche de l'ennemi ne trouvera sa cible, car nous demeurons sous ton ombre. Merci Seigneur, car je sais que tu m'as entendu. Merci Jésus-Christ, car ton sang a déjà remporté la victoire. Merci Esprit Saint, car ta flamme veille sur nous cette nuit et pour toujours. À toi l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Un mois plus tard.
Oh, ma fille, regarde-moi ça, toute belle, déjà sur pied dès l'aube. Dis-moi, où est-ce que tu cours si tôt, habillée comme pour un grand jour? Maman, je pars au bureau. Hier, on m'a appelé, on m'a dit de venir ce matin. Je crois fermement que le Seigneur a fait grâce et que mon dossier a enfin été retenu. Ok si tu le penses. Moi je n'ai que à te souhaiter une bonne chance pour que tu sois vraiment retenu par l'entreprise. Merci maman, c'est grâce à mes prières constantes. Chaque jour, je ne cesse d'intercéder auprès du Tout-Puissant. Quelques heures plus tard, dans le bureau du directeur, Mélissa frappe doucement à la porte, entre avec élégance et salue respectueusement. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour, mademoiselle, installez-vous, je vous en prie. Alors, vous êtes bien mademoiselle Jackson Melissa? Oui, monsieur. C'est bien moi. Très bien, si vous êtes assise ici ce matin, c'est parce que votre dossier a été soigneusement étudié. Vos études, votre parcours et vos expériences correspondent parfaitement au profil que nous recherchons. C'est pour cela que nous vous avons convoqué. Merci beaucoup, monsieur. Vous savez, dans cette entreprise, nous avons besoin de personnes compétentes, sérieuses et travailleuses. Nous voulons avancer avec des collaborateurs qui s'engagent à donner le meilleur d'eux-mêmes. Si vous êtes d'accord, nous serions prêts à signer un contrat de travail avec vous. Monsieur le directeur, j'ai parfaitement compris. J'accepte avec joie. Je suis prête à travailler avec sérieux, à répondre à toutes vos exigences, à donner le meilleur de moi-même et à contribuer à élever encore plus haut le nom de votre entreprise. Vous pouvez me faire confiance, les yeux fermés. Je suis digne de cette responsabilité. En vous écoutant parler avec autant de conviction, je suis encore plus persuadé que nous avons fait le bon choix. Votre enthousiasme et votre sincérité me plaisent beaucoup. Merci infiniment, monsieur. Que Dieu vous bénisse pour cette opportunité. Il n'y a pas de quoi, mademoiselle. Alors voilà, le poste de comptable est désormais le vôtre. Nous signerons les papiers demain matin, à 8 heures précises. Ensuite, vous pourrez commencer officiellement le mois prochain. Parfait, monsieur. Je serai là demain matin à 8 heures, comme convenu. Merci encore une fois pour la confiance que vous m'accordez. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous et une excellente carrière dans cette maison. Merci beaucoup, monsieur. Je vous souhaite une excellente suite de journée. Quelques heures puis. Éternel Tout-Puissant, ce soir encore je viens devant toi avec un cœur rempli de gratitude. Merci pour le souffle de vie que tu m'as accordé aujourd'hui, merci pour chaque pas que j'ai pu poser, merci pour la force et la paix que tu mets dans mon âme. Seigneur, je t'élève ma maison, que tes anges veillent à chaque porte, qu'aucun mal ne franchisse mes murs, que ton feu sacré consume toute œuvre de ténèbres. Je déclare que ce lieu est une demeure de lumière, un refuge de paix, une terre consacrée à ton saint nom. Et maintenant, Seigneur, je t'offre cette nuit. Pendant que je fermerai mes yeux, que ta main puissante me couvre. Que mes songes soient sanctifiés, que mon repos soit paisible, que ma respiration soit portée par ton souffle de vie. Merci, Père, pour ton amour sans limite. Merci, Jésus-Christ, pour ton sang précieux qui me protège. Merci, Saint-Esprit, pour ta douce présence qui m'accompagne jour et nuit. 5 mois plus tard. Françoise, la secrétaire personnelle du PDG, frappe doucement à la porte et entre avec un sourire discret. Bonjour Mélissa, le PDG William aimerait vous voir immédiatement dans son bureau. Oh, vraiment? Est-ce que j'ai fait quelque chose de travers? Non, je ne pense pas. À mon avis, ce n'est rien de négatif. D'accord, j'ai compris. Merci Françoise. Elle se lève, remet rapidement de l'ordre sur son bureau, puis prend la direction du bureau du PDG. Arrivée, elle frappe et entre. Bonjour monsieur William. Bonjour Mélissa, entrez donc et installez-vous, je vous en prie. Merci, monsieur. J'avoue que je suis un peu étonné par votre convocation, j'espère ne pas avoir commis d'erreur. Non, rassurez-vous, au contraire, si je vous ai fait venir, c'est pour vous féliciter. Votre travail est remarquable. Depuis votre arrivée, vous avez su apporter rigueur et clarté dans nos affaires. Non seulement moi, mais tout le comité de direction apprécie énormément votre rendement. Merci infiniment, monsieur. J'ai simplement mis tout mon cœur, toute mon expérience et toute ma volonté dans les missions qu'on m'a confiées. Et vous avez bien fait. C'est justement pour vous encourager à poursuivre sur cette belle lancée que j'ai décidé de vous accorder une promotion, accompagnée d'une augmentation de salaire. Une promotion, et une augmentation? Oh, je ne sais quoi dire, merci, merci beaucoup, monsieur. Je suis vraiment honorée et heureuse de cette reconnaissance. Je vous promets que je continuerai à donner le meilleur de moi-même. Vous ne serez pas déçus. Je n'en doute pas, Mélissa. Vous avez déjà prouvé de quoi vous êtes capable. Je souhaite seulement que les choses continuent d'aller dans ce sens, pour le bien de l'entreprise et pour votre propre épanouissement. Je comprends parfaitement, monsieur. Vous pouvez compter sur moi. Très bien, vous pouvez regagner votre bureau maintenant. Encore une fois, félicitations. Merci infiniment.
Passez une excellente journée, monsieur. À vous aussi, Mélissa. Quelques heures plus tard. Dans la maison familiale, Mélissa rentre, un sac à la main, un large sourire aux lèvres. Bonsoir maman. Bonsoir ma fille, sois la bienvenue à la maison. Oh, mais dis-moi, quel éclat dans tes yeux. On dirait que tu portes une bonne nouvelle. Pourquoi es-tu si rayonnante ce soir? Maman, tu ne vas pas y croire. Cet après-midi, le PDG m'a convoqué dans son bureau, et il m'a annoncé que je bénéficie d'une promotion avec une augmentation de salaire. Félicitations, ma fille, je suis tellement fière de toi. Mais, tu sais, je ne suis pas très surprise. À surprise? Comment ça, maman? Pourquoi dis-tu ça? Ne t'inquiète pas pour ça, ma fille. Un jour, tu comprendras ce dont je parle. D'accord, maman. Mais en tout cas, moi je rends grâce à Dieu. Chaque jour, il m'élève un peu plus et me comble de bénédictions. Si tu le dis, maintenant, va vite te rafraîchir, ma fille. Après, nous passerons à table ensemble. Oui maman, j'ai compris. J'arrive tout de suite. 2 semaines plus tard. Dans un restaurant élégant, Josiane rejoint Guillaume à une table, près de la baie vitrée. Josiane, quel plaisir de te revoir. Tu n'as pas changé, toujours aussi rayonnante. Merci Guillaume, tu es gentil. Moi aussi je suis ravie de te voir. Alors, ton voyage à Dubaï. J'espère que tout s'est bien passé et que tu as eu le temps de profiter un peu. Le voyage s'est bien passé, oui, mais malheureusement, ce n'était pas pour le plaisir. Juste des affaires du matin au soir. Pas une minute pour souffler. Je comprends. Les voyages d'affaires ne laissent jamais beaucoup de place au repos. L'essentiel, c'est que tout se soit déroulé comme tu le souhaitais. Dis-moi, Josiane, as-tu parlé à ta fille Mélissa de ma proposition? Pour être franche, non. Je n'ai pas encore abordé le sujet avec elle. Ah bon, et pourquoi donc? Guillaume, sois patient. Je veux préparer Mélissa en douceur avant de lui en parler. Tu sais, ce genre de sujet ne se pose pas du jour au lendemain. Je comprends ton point de vue, Josiane. Mais permets-moi de te dire qu'il serait préférable de ne pas trop tarder. De mon côté, je sais comment agir, et plus vite elle sera mise au courant, mieux ce sera. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Fais-moi confiance. Je connais ma fille, je sais comment l'approcher. Tu peux compter sur moi. Très bien, je me fie à toi, Josiane. J'espère simplement que tout se passera comme prévu. Cela se passera bien, Guillaume. Tout est une question de temps et de sagesse. 2 mois plus tard. Bonjour Mélissa, installez-vous je vous prie. Bonjour monsieur le président. J'espère que tout se passe bien pour vous. Oui, tout va pour le mieux, merci. Et justement, si je vous ai convoqué aujourd'hui, c'est pour vous annoncer une nouvelle importante. Je vous écoute, monsieur. À partir de maintenant, vous ne serez plus affecté uniquement à ce bureau. Vous allez collaborer directement avec certaines de nos entreprises partenaires, à l'intérieur du pays comme à l'international. Cela signifie que vous serez souvent en déplacement et que vous ne serez plus constamment présent ici. Est-ce que cela vous convient? Bien entendu, je n'y vois aucun inconvénient. Au contraire, c'est une belle opportunité, et je vous remercie pour cette confiance. Parfait. Sachez également qu'une augmentation de salaire vous sera accordée, et qu'un véhicule sera mis à votre disposition, non seulement pour vos déplacements professionnels mais aussi pour vos besoins personnels. C'est une excellente nouvelle, monsieur. Je vous suis vraiment reconnaissante. Il n'y a pas de quoi, Mélissa. Mais avant de rendre tout cela officiel, il faudra que vous signiez certains documents d'approbation demain matin. Très bien, monsieur, je viendrai sans faute. Parfait. Avez-vous autre chose à me demander? Si vous le permettez, j'aimerais regagner mon bureau. J'ai encore plusieurs dossiers à traiter avant la fin de la journée. Bien sûr. Je ne vous retiens pas davantage. Merci encore pour votre sérieux et votre dévouement. C'est moi qui vous remercie, monsieur le président. Passez une excellente journée. À vous aussi, Mélissa. Honneur et respect à vous, grand maître Pharaoh. Nous vous souhaitons la bienvenue. Honneur et respect à vous, grand maître Pharaoh. Nous vous souhaitons la bienvenue. Que les esprits veillent sur vous, mes fidèles. Leur bénédiction vous accompagne. William, approche. Tes offrandes et ton dévouement n'ont pas été vains. Les esprits ont agréé ton don, et ton contrat a été renouvelé. À présent, tu peux disposer. Merci, grand maître. Que vos paroles demeurent ma lumière. William recule respectueusement et quitte la salle. Le silence s'installe un instant. Pharaoh tourne ensuite son regard perçant vers Guillaume. Guillaume, il est temps de parler sérieusement.
Quand comptes-tu enfin ramener celle qui t'est destinée, celle dont l'étoile te permettra de franchir les échelons? Chaque jour qui passe, ton énergie faiblit. Sans cette fille à l'aura puissante, tu perdras tes richesses, et ensuite, ta propre vie s'éteindra. J'ai compris, maître. Rassurez-vous, je ne suis pas resté inactif. J'ai déjà trouvé la personne idéale. Tout est prêt. Ce n'est désormais plus qu'une question de temps. Le temps, Guillaume, n'est pas ton allié. Tu dois agir vite. Les esprits m'ont révélé que le fil de ton destin s'effrite. Si tu tardes encore, il se brisera, et rien ni personne ne pourra te sauver. J'ai entendu vos paroles, grand maître. Je vous donne ma parole, je passerai à l'action. Alors ne tarde plus, car dans cette voie, celui qui hésite est déjà perdu. Oui, maître, j'ai compris. Une semaine plus tard. Waouh Mélissa, je suis vraiment contente pour toi. Félicitations pour ta nouvelle voiture, elle te va tellement bien. On voit que ton travail porte ses fruits. Merci Marceline. Mais tu sais, cette voiture n'est pas totalement à moi. Elle appartient à l'entreprise. Je l'utilise parce que mon poste l'exige. Ah d'accord, c'est déjà une belle chose. Mais promets-moi qu'on va trouver du temps pour se voir plus souvent, ça me manque. J'essaie vraiment, crois-moi. Mais en ce moment mon emploi du temps est complètement chargé. Je travaille entre plusieurs entreprises, parfois à l'intérieur, parfois à l'extérieur de la ville. C'est pour ça que je suis si occupée. Je comprends, mais dis-moi, pourquoi toutes ces responsabilités reposent sur toi seul? C'est grâce aux multiples promotions que j'ai reçues. Mon PDG, Monsieur William, apprécie énormément ma manière de travailler. Chaque fois, il m'accorde des augmentations et de nouvelles fonctions. C'est ainsi que j'ai la possibilité de voyager et de collaborer avec d'autres entreprises. C'est impressionnant, vraiment. Mais, est-ce que tu es certaine que toutes ces promotions sont uniquement liées à ton travail? Tu sais, tu es une très belle femme, élégante, intelligente, les hommes remarquent toujours ça. Tu sais, tu n'as pas tort. Moi aussi je me suis posé cette question. À un moment, ça devenait presque trop, les promotions, les augmentations de salaire. Mais bizarrement, Monsieur William ne m'a jamais montré la moindre affection en dehors du service. D'accord, je vois, mais dans tous les cas, sois vigilante. Même si tout paraît clair, garde toujours une distance et protège-toi. Tu as raison. Merci de me rappeler ça. Et puis, je vais vraiment faire un effort pour qu'on passe plus de temps ensemble, ça me ferait du bien. Ah ça, ce serait super. Tu sais que j'attends ça avec impatience. Alors c'est promis, on se verra plus souvent. Une semaine plus tard, dans son salon, Josiane est assise quand son téléphone sonne. Elle décroche. Allô, bonjour Guillaume. J'espère que tu vas bien. Ça va, et en même temps, ça ne va pas. Si tu comprends bien ce que je veux dire. Oui Guillaume, je comprends très bien. Tu parles bien de Mélissa, n'est-ce pas? Exactement. Tu sais, j'ai été patient jusque-là. Mais cette fois-ci, je ne peux plus attendre éternellement. Ne t'inquiète pas, je vais lui parler dès qu'elle rentrera du service. Je sais qu'il est temps que les choses soient claires. J'espère bien, Josiane, parce que je le répète, mon temps est compté. Je n'ai plus beaucoup de patience. Je t'ai compris, Guillaume. Fais-moi confiance, je saurai trouver les mots pour lui expliquer. Très bien, alors je compte sur toi, Josiane. Mais retiens bien, c'est la dernière fois que je laisse passer. Je comprends, ne t'en fais pas, je prendrai mes responsabilités. Quelques heures plus tard. En début de soirée, Mélissa rentre à la maison. Josiane l'accueille avec un grand sourire. Bonsoir maman. Quelle journée, je suis épuisée. Bonsoir ma fille, bon retour. Mais avant que tu ne montes te reposer, il faut qu'on parle. Et crois-moi, c'est très important. D'accord maman, je t'écoute. Je ne vais pas tourner autour du pot. Je vais droit au but. Il est temps pour toi de te marier. Je sais maman, mais je préfère y aller doucement. Pour l'instant, je n'ai même pas encore de copain. Tu n'as pas besoin de chercher. J'ai déjà choisi l'homme idéal pour toi. Quoi? Mais maman, comment ça c'est possible? On est au 21e siècle. Ces histoires de mariage arrangé, ça n'existe plus. Ne parle pas comme ça. Ici, c'est moi qui décide. Si tu veux continuer de vivre sous mon toit et avoir une vie paisible, tu feras ce que je te dis. Non maman. Moi je veux un mari que Dieu choisira pour moi, pas un mariage imposé. Eh bien, ça tombe très bien. Car Dieu a déjà choisi, c'est Guillaume. Guillaume? Attends, de quel Guillaume tu parles? Ne me dis pas que c'est ton ami Guillaume? Oui, exactement, c'est lui. Maman. Mais tu es sérieuse? Guillaume pourrait être mon père.
Jamais je ne pourrais me marier à un homme pareil. Arrête de raisonner comme une enfant. Tu oublies que sans Guillaume, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Il a de l'argent, de l'influence, il prendra soin de toi mieux que n'importe quel jeune. Non maman. Tu ne comprends pas, ce n'est pas une question d'argent, mais de choix et de dignité. Tu n'as pas ton mot à dire. J'ai déjà pris la moitié de ta dot. Le mariage est décidé, que tu le veuilles ou non, tu épouseras Guillaume. Alors écoute-moi bien, maman. Jamais je n'accepterai ça. Je préfère quitter cette maison que de vendre ma vie. Mais me marier à Guillaume? Jamais. Quelques heures plus tard. Seule dans sa chambre, Mélissa s'assoit sur son lit, les mains tremblantes. Ses pensées s'embrouillent, puis elle commence à parler doucement, comme un monologue qui se transforme en prière. Comment maman peut-elle me faire ça? Elle, qui devait me protéger, m'éloigner de ce genre de pratique, c'est elle aujourd'hui qui me pousse dans un piège. Guillaume, un homme de l'âge de mon père. Ce n'est pas normal, il y a forcément quelque chose de caché derrière tout ça. Je le sens, c'est dangereux, si je ne fais pas attention, je risque de tomber dans un problème grave. Elle se met à genoux, ferme les yeux et lève ses mains vers le ciel. Seigneur Tout-Puissant, je viens à toi ce soir, le cœur lourd et brisé. Je ne comprends pas ce qui se passe autour de moi, mais toi, tu sais toutes choses. Éclaire mes pas, Seigneur. Montre-moi le chemin à suivre, car sans toi je suis perdu. Seigneur, protège-moi contre tout mal, contre tous les pièges que l'ennemi veut dresser sur mon chemin. Ferme les portes de l'impureté et ouvre celles de ta volonté. Que ton esprit ça me guide, qu'il me donne la sagesse de prendre les bonnes décisions. Envoie tes anges autour de moi, Seigneur. Qu'ils veillent sur moi dans la maison, dehors, dans chacun de mes pas. Que personne ne puisse me détourner de ton plan divin. Père, tu as dit que tu ne nous abandonnes jamais. Je m'accroche à cette promesse. Je t'appartiens, Seigneur, et je veux que ta volonté s'accomplisse dans ma vie, pas celle des hommes. Donne-moi la force de résister, même si cela doit me coûter tout ce que j'ai. Seigneur, je remets cette épreuve entre tes mains. Fortifie-moi, soutiens-moi, et que ton nom soit glorifié dans mon histoire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. De l'autre côté. Seule dans sa chambre, Josiane tourne en rond, les bras croisés, l'air préoccupé. Ah Mélissa, quel enfant es-tu? Toujours à vouloir décider par elle-même, toujours à me résister. Elle ne se rend pas compte qu'en refusant Guillaume, ce n'est pas seulement sa vie qu'elle met en danger, mais la mienne aussi. Est-ce qu'elle croit que Guillaume va rester calme si elle dit non? Non, je le connais, sa colère se retournera contre moi. Et si cela arrive, tout ce que j'ai construit grâce à lui disparaîtra en un instant. Tout, les aides, le confort, cette maison, Guillaume reprendra tout et je retournerai à zéro. Non, jamais je ne permettrai qu'une telle humiliation m'arrive. Mélissa pense agir en femme libre, mais elle oublie que c'est moi qui porte le poids de cette maison. Moi qui ai souffert, moi qui me suis battue pour qu'elle vive dans l'abondance. Et maintenant qu'une chance s'offre à elle, elle veut jouer les saints. Non, je ne laisserai pas ça arriver. Je suis prête à tout, absolument tout, pour qu'elle accepte d'épouser Guillaume. Quitte à la brusquer, quitte à la menacer, oui, je le ferai, parce que c'est le prix à payer pour garantir notre avenir. Qu'elle le comprenne ou non, son mariage avec Guillaume est la seule voie. C'est lui qui nous assure une vie de joie, de sécurité et surtout, d'abondance. Et tant que je respire, je ne laisserai pas Mélissa ruiner cela. 2 semaines plus tard. Dans le bureau du PDG William. Mélissa frappe à la porte. Entrez. Ah, Mélissa, asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci monsieur le directeur. Si je vous ai convoqué aujourd'hui, c'est pour une raison très précise. Les comptes de l'entreprise montrent une baisse soudaine, et cela sans explication. Aucun retrait n'a été effectué, aucun projet ou travaux récents qui pourraient justifier une telle chute. Alors, j'aimerais bien que vous m'expliquiez ce qui se passe. Une baisse des comptes? Je vous assure, monsieur, je n'étais même pas au courant de cette situation. Comment ça, pas au courant? Vous êtes la comptable principale de cette société, c'est votre responsabilité de surveiller ces mouvements. Rien ne devrait vous échapper. Vous avez parfaitement raison, monsieur le directeur. Et je tiens à m'excuser si cela donne l'impression d'un manque de vigilance de ma part. Je vais immédiatement mener mes propres investigations. Je vous promets de revenir vers vous avec un rapport clair et des explications précises. Très bien, mais je veux des résultats rapidement. Comprenez-moi, Mélissa. Une baisse de compte inexpliquée est inacceptable, surtout à ce niveau. Je vous laisse un délai très court. Je comprends parfaitement, monsieur. Je vais tout mettre en œuvre pour faire la lumière sur cette affaire dans les plus brefs délais. Bien, j'attends donc vos conclusions. Ne me décevez pas, Mélissa. Merci pour votre confiance.
Je vous tiendrai informé, monsieur. Quelques minutes plus tard. Dans son bureau, Mélissa feuillette rapidement les relevés bancaires et les registres comptables. Son regard se fige, elle se lève brusquement, la main sur la tête. Non, ce n'est pas possible. Des milliards, envolés, comme ça? Mais comment? J'ai toujours contrôlé chaque mouvement, chaque signature, chaque sortie de fonds. Personne ne peut effectuer un retrait sans que je sois informé. Absolument personne. Alors comment expliquer cette disparition? C'est incompréhensible, et moi, que vais-je dire au PDG? Qu'une telle somme s'est volatilisée sous ma responsabilité? Non, ça ne tient pas debout. Cette situation m'échappe totalement. Je ne sais même pas par où commencer. Par qui dois-je entamer mes recherches? Qui pourrait être capable d'un tel coup, sans laisser la moindre trace apparente? Non, il doit y avoir une explication. L'argent ne disparaît jamais par magie. Il y a forcément un circuit, une manœuvre cachée, un trou que je n'ai pas encore découvert. Mais si je n'agis pas vite, je serai la première suspecte. Et si je ne trouve rien, je risque très gros. Je n'ai pas le choix, je dois creuser, examiner ligne par ligne, transaction par transaction, jusqu'à trouver la faille. Quelqu'un a osé toucher aux finances de cette entreprise, et je dois découvrir qui. Coûte que coûte. Mélissa serre les poings, respire profondément et se remet devant son ordinateur, déterminée à résoudre le mystère. 3 jours plus tard. Seigneur, comment vais-je expliquer ça à William? Comment lui dire que malgré toutes mes investigations, malgré chaque chiffre épluché, chaque rapport relu, je n'ai rien trouvé? Rien, et pourtant, les milliards ont disparu comme si la terre elle-même les avait engloutis. Moi qui ai toujours été sûr de mes contrôles, de mes signatures, de mon autorité, comment admettre aujourd'hui que je n'ai aucune explication? Il va me demander des comptes, il va vouloir savoir qui, comment, quand, et moi? Moi je n'ai que des doutes, du vide, et cette impression terrible que quelque chose m'échappe. Et si tout cela allait plus loin que ce que je peux imaginer? Et si la trahison venait de plus près que je ne le pense? Et pourtant, je n'ai pas le choix. Je dois lui parler, affronter ses questions, encaisser sa colère peut-être, mais au fond de moi, je sens que ce mystère cache quelque chose de bien plus grave qu'une simple fraude. Quelque chose qu'on cherche à me dissimuler. William, prépare-toi, tu n'entendras peut-être pas les réponses que tu attends, mais tu sauras que je n'ai pas trahi ta confiance. Quelques minutes plus tard. Bonjour Mélissa, alors, dites-moi, condonnez vos recherches concernant la disparition et la baisse inquiétante des fonds dans nos comptes. Monsieur le Président, je dois vous avouer que je suis moi-même troublé. J'ai épluché chaque rapport, vérifié chaque opération, consulté les relevés, mais je n'ai trouvé aucune anomalie visible. Aucune trace claire qui explique la disparition de cette somme colossale. Comment pouvez-vous m'apporter un rapport pareil? Vous voulez me faire croire que l'argent s'est volatilisé par magie. Des milliards, Mélissa, pas quelques billets égarés. Je comprends parfaitement votre colère, monsieur. Mais croyez-moi, je ne comprends pas moi-même comment cela a pu arriver. Je vous donne ma parole, je n'ai rien à voir avec cette disparition. Mélissa, vous êtes la comptable en chef de cette entreprise. Toutes les responsabilités financières convergent vers vous. Vous ne pouvez pas me dire que vous ignorez où est passé l'argent. Vous devez savoir quelque chose. Je comprends, monsieur, mais malgré mes efforts, je n'ai trouvé aucune piste. C'est justement ce qui m'inquiète. Très bien, je vais vous accorder encore une semaine. Une seule, 7 jours pour mener une enquête approfondie. Si, passé ce délai, vous ne m'apportez pas des réponses claires et professionnelles, vous devrez rendre des comptes devant la loi. Car il est inconcevable que la comptable principale d'une entreprise ignore la disparition de tels montants. Monsieur, je vous en prie, il n'est pas nécessaire d'en arriver là. Mais je comprends parfaitement vos exigences. Merci pour cette semaine supplémentaire. Je vous promets que je redoublerai d'efforts, que je pousserai les investigations encore plus loin. Je trouverai une explication, coûte que coûte. J'espère bien, pour votre intérêt comme pour celui de l'entreprise. La balle est désormais dans votre camp, Mélissa. Vous pouvez disposer. Merci, monsieur le président. Je vous promets que vous aurez des réponses. Quelques heures plus tard. Dans un restaurant chic, en soirée. Guillaume et William sont installés à une table un peu à l'écart, verre à la main. Alors, dis-moi, William, comment avance ton affaire avec Mélissa? Ah, Guillaume, Mélissa est complètement piégée. Elle ne se doute absolument de rien. Elle a fouillé partout, elle a épluché chaque chiffre, chaque dossier, mais c'est peine perdue. Tout est verrouillé. Elle tourne en rond et croit encore que la vérité lui échappe par hasard. Elle est faite comme un rat. Excellent, c'est exactement ce que j'espérais entendre. Tu sais, William, cette femme a une énergie rare. Une force intérieure qui m'attire et dont j'ai besoin pour aller encore plus loin dans mes projets. Avec Mélissa à mes côtés, rien ne pourra m'arrêter. Et crois-moi, avec un peu plus de pression,
elle va craquer. Quand elle sera à bout de souffle, tu pourras agir à ta guise. C'est parfait. Moi aussi, j'attends patiemment le bon moment. J'ai ma stratégie, et ma mère veille de son côté. Tout est en place pour que Mélissa finisse par venir d'elle-même vers moi. Pas de force, pas de contrainte, mais comme une évidence. Tu peux compter sur moi, frère. Je t'ai dit que je t'aiderai, et je le ferai. Je contrôle la situation de bout en bout. Rien ne m'échappe. Mélissa croit encore qu'elle mène une enquête, mais en vérité, c'est nous qui écrivons le scénario. Très bien, alors je n'ai aucune inquiétude. Tout cela n'est qu'une question de temps. Bientôt, j'aurai ce que je veux. À ton succès, Guillaume. Et à notre plan. Dans la salle à manger, en soirée. Josiane remarque que sa fille reste silencieuse devant son assiette. Mélissa, ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as presque pas touché à ton repas. Tu as l'air préoccupé, confus, dis-moi, qu'est-ce qui te tracasse? Maman, je t'assure, ce soir, je n'ai pas le moral. Je n'ai même pas faim. Je comprends. Mais dis-moi, as-tu réfléchi à ce que nous avons discuté la dernière fois? Tu sais, au sujet de Monsieur Augustin, ce mariage pourrait apporter de la stabilité. Maman, je t'en prie. Pas ce soir. J'ai des problèmes bien plus graves à gérer que cette histoire de mariage. Tu ne peux pas comprendre à quel point je suis sous pression. Alors, de grâce, ne m'en parle plus. Ma fille, je voulais juste ton bien. Bonne soirée, maman. Excuse-moi, mais je préfère aller dans ma chambre. Dans sa chambre, Mélissa est agenouillée au pied de son lit. Les larmes lui montent aux yeux tandis qu'elle ferme les mains pour prier. Seigneur Tout-Puissant, me voici encore une fois devant toi, le cœur lourd et l'esprit troublé. Je ne veux pas m'endormir ce soir sans t'avoir confié tout ce qui m'accable. Tu sais tout, Seigneur, tu vois ma peine, mon désarroi et ce fardeau qui pèse sur mes épaules. Cette affaire me dépasse, Seigneur. Je n'arrive plus à comprendre, je n'arrive plus à avancer seul. Mais toi, tu es le Dieu qui sonde les cœurs et qui révèle ce qui est caché. Alors je t'élève mes soucis et je dépose ce problème entre tes mains puissantes. Je crois que rien n'est impossible pour toi. Tu es le Dieu des miracles, celui qui ouvre des portes là où tout semble fermé. Père, en ce moment où je me sens perdu, sois ma lumière. Envoie ton esprit saint m'éclairer, afin que je voie là où mes yeux humains ne voient rien. Montre-moi la vérité, Seigneur, guide mes pas et révèle-moi la solution à ce mystère. Je ne veux pas céder à la peur, je choisis de mettre ma confiance en toi. Même si les hommes doutent de moi, toi seul connais mon innocence. Défends ma cause, Seigneur, et fais-moi justice. Je t'appartiens, Père. Reste près de moi cette nuit. Donne-moi le courage, la sagesse et la paix intérieure dont j'ai besoin pour affronter demain. Je t'élève ma vie, mes pensées et mon avenir, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le lendemain matin. Dans un café calme, le lendemain matin. Mélissa et Marceline sont assises face à face. Mélissa paraît fatiguée et nerveuse. Mélissa, tu vas bien. Hier, au téléphone, tu semblais vraiment angoissée. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. Marceline, je suis dans de très grands problèmes, j'avais besoin de parler à quelqu'un de confiance, et tu es la seule à qui je peux tout dire. Tu sais que je suis là pour toi. Dis-moi tout, je t'écoute. À l'entreprise, une énorme somme d'argent a disparu des comptes. Des milliards, Marceline. Et c'est moi qui gère ces comptes depuis toujours. J'ai vérifié, revérifié, chaque papier, chaque contrat, chaque retrait, chaque entrée. Tout est en ordre, aucune anomalie. Mais malgré mes recherches, l'argent reste introuvable, comme s'il s'était volatilisé. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Comment est-ce possible? Quelque chose ne peut pas disparaître comme ça, sans laisser de traces. Normalement, s'il y avait eu vol, tu aurais trouvé au moins un indice. Mais là, c'est comme si tout avait été effacé. Vraiment, Mélissa, cette histoire n'est pas nette. Et le pire, c'est que si je ne trouve pas une explication, je vais devoir répondre devant la justice. Sans preuve, sans explication concrète, je risque même la prison, Marceline. Je suis perdue, je ne sais plus quoi faire. Mon Dieu, mais c'est insensé. Et en plus de tout ça, tu semblais dire qu'il y avait aussi un problème avec ta mère. Oui, maman insiste pour que j'épouse Monsieur Guillaume, son vieil ami. Quoi? Mais pourquoi elle veut t'imposer un mariage pareil? Parce que, selon elle, Guillaume a beaucoup d'argent. Elle pense qu'il peut assurer notre avenir, notre sécurité, et que grâce à lui nous vivrons dans l'abondance. Le pire, c'est qu'elle a déjà accepté une partie de la dot, tu te rends compte? Elle a décidé pour moi, sans mon accord. C'est terrible, Mélissa. Tu es déjà submergée par cette histoire à l'entreprise, et ta mère t'ajoute encore cette pression. Tout ça me traumatise.
Mais pour l'instant, je dois me concentrer sur une seule chose, retrouver la vérité sur cette disparition. C'est ma priorité. Le reste, je verrai après. Tu as raison, mais écoute mon conseil, va supplier le PDG, demande-lui de te laisser un peu plus de temps et d'abandonner cette idée de justice. Non, ce ne sera pas si facile, il a été très ferme. La seule solution, c'est que je retrouve l'argent. Alors je vais reprendre mes recherches depuis le tout début. Cette fois, je n'arrêterai pas tant que je n'aurai pas trouvé une piste. Très bien, mais souviens-toi que tu n'es pas seul. Le Tout-Puissant est avec toi. Il va t'éclairer et t'aider à découvrir la vérité. Et moi, je serai toujours à tes côtés, quoi qu'il arrive. Merci, Marceline, tes paroles me font vraiment du bien. Ton soutien compte beaucoup pour moi. Une semaine plus tard. Mélissa, qu'est-ce que tu fais là dans le noir à cette heure? Je n'arrive pas à dormir, maman. Ma fille, parle-moi. Depuis quelque temps, tu n'es plus que l'ombre de toi-même. Dis-moi franchement ce qui ne va pas. J'ai de très sérieux problèmes à l'entreprise. Quel problème? Explique-moi. Une énorme somme d'argent a disparu des comptes. Et comme je suis la comptable, toute la responsabilité repose sur moi. Si je ne trouve pas une solution, c'est sûr que j'irai en prison. Tu peux éviter tout ça en un claquement de doigts. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là, maman? Si tu acceptes d'épouser Guillaume, alors tous tes problèmes disparaîtront aussitôt. Attends, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu essaies de me dire concrètement? Réveille-toi un peu, Mélissa. Tu crois vraiment que toutes ces promotions, toutes ces augmentations de salaire, toutes ces faveurs dans ton travail, sont venues de nulle part? Non, ma fille, tout cela, c'est grâce à Guillaume. Quoi? Mais, comment est-ce possible? Guillaume est le meilleur ami de ton PDG, William. Dès qu'il a su que tu travaillais dans son entreprise, il a parlé de toi. C'est lui qui a convaincu William de te favoriser, de t'ouvrir toutes ses portes. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Si tu acceptes sa main, Guillaume parlera à William, et ton histoire de fonds disparus sera réglée. Tu n'auras plus rien à craindre. Alors, c'est donc ça? Tout ceci n'a été monté que pour me pousser dans les bras de Guillaume? Ces cadeaux, ces promesses, ces soi-disant preuves d'affection, tout ça n'était qu'une manœuvre pour m'enchaîner? Mélissa, arrête de voir le mal partout. Guillaume fait tout ça parce qu'il t'aime. Il veut ton bien. Réfléchis, si tu continues à refuser, nous risquons gros toutes les deux. Nous perdrons tout et nous devrons repartir de zéro. Tu sais très bien combien nous avons souffert par le passé. Non, maman. Ma réponse ne changera pas. Je n'épouserai jamais Guillaume.